Merci, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je veux faire écho aux préoccupations du gouvernement du Québec sur la langue et sur l'immigration. Et en faisant un résumé des épisodes précédents. La CAQ a commencé en disant « On est inquiet pour nos petits-enfants, c'est suicidaire, augmenter les seuils, la louisianisation nous guette. » Pour finalement arriver avec le projet de loi 96, qui était défini comme un plan costaud par le ministre, et en anglais, Bernard Drinville dit c'est modéré. Alors, il y a une variation entre les deux langues. Force est d'admettre, avec les chiffres qu'on a obtenus en août dernier en immigration, avec les données en français, que la loi 96 est insuffisante. Si on nous avait écoutés, on l'aurait su bien avant, et que, en conséquence, le gouvernement n'a pas choisi d'aborder cette question-là en campagne, à ma connaissance. Et là, maintenant, c'est tout azimut, ça s'apprête de poser des gestes forts. Tout le temps qu'on a mis sur le projet de loi 96 à faire des propositions fortes sur l'immigration, sur le cégep en français, sur le rayonnement avec la culture, tout ça n'a pas été retenu. Donc, on arrive là, très bien, on est prêt à participer à nouveau pour renforcer la position du gouvernement du Québec en matière de langue, mais quelques questions quant à l'immigration. Je vous rappelle que le gouvernement de la CAQ s'était fortement opposé au seuil de 50 000 des libéraux. Jean Charest, Philippe Couillard. Finalement, ils sont passés de 40 000 à 50 000, ça a été normalisé. Ensuite, M. Boulet, jusqu'à aller... Il est allé à dire 58 000 à un moment donné, il a été rabroué. Et là, il n'était pas question de bouger. Puis maintenant, on est prêt à augmenter de façon considérable les seuils à condition qu'ils parlent français. Je rappelle que le gouvernement du Québec contrôle 65 % de l'immigration, pas 100 % D'ailleurs, ça me permet de rappeler à nouveau que le premier ministre avait dit que ça prenait un mandat fort pour aller chercher tous les pouvoirs en immigration. La moitié de ça est vrai. Le mandat fort, oui. Les pouvoirs, il ne les aura pas plus. Donc, on se retrouve devant quoi? Bien, le gouvernement du Québec, il va essayer d'aménager son statut de province pour faire de ce qu'il peut. Le problème, et j'y arrive, présentement, là, la ministre Christine Fréchette, elle indique 100 % d'immigration francophone. On a toujours dit ça, tant mieux, on est d'accord avec ça. Enfin. Mais ensuite, 100 % d'immigration francophone et francotrope. OK? Et là arrive le représentant du milieu des affaires, M. Fitzgibbon. Puis il n'est pas juste dans le milieu des affaires. Hein? Il est en avant, il est en arrière, il est à droite, il est à gauche, il est partout dans les affaires. Lui, il dit, ça prend des exceptions. Et là, finalement, on a 3 propositions. 100 % francophone, 100 % francophone et francotrope, avec exception. Entendez-vous? Parlez-vous? Revenez nous voir quand vous allez avoir une position arrêtée en matière d'immigration. Ça me rappelle le débat sur la langue. L'aile affairiste et fédéraliste avait remporté sur l'aile nationaliste, a donné la loi 96. On dirait qu'il va se passer la même chose en matière d'immigration. Je l'ai lu, là, le tweet là, de la ministre de l'Immigration, où le représentant du Conseil du patronat, il dit « Bonne rencontre avec la ministre de l'Immigration. » Sur quelle base? Eux autres, ils proposent 100 000 par année. Donc, sur l'immigration, c'est quoi leur position? Nous, la nôtre, c'est la même. Hein? Paul en a parlé en campagne, on en a parlé avant, on en parle encore après. Puis l'autre, c'est Roxham. Je veux dire, j'ai encore entendu le premier ministre parler de Roxham. Je vais vous dire, c'est quoi la différence entre les différents partis politiques sur Roxham? Nous, on dit qu'il faut fermer. Parce que c'est illégal, parce que les coûts sont à la charge du Québec, parce que c'est pas la véritable façon de fonctionner. C'est pas juste pour l'ensemble de l'immigration. La CAQ, ils disent, il passe du monde, il passe du monde, il passe du monde. OK, bien, allez-vous arrêter? Ouais, il passe du monde. Puis il y a d'autres formations politiques, c'est il passe du monde, continuez, on vous tient à la porte. Bien, il y a des différences entre les partis politiques là-dessus. Quand on est sérieux, on a un processus qui tient compte des dossiers de chacun pour être capable de bien accueillir correctement les gens qui font le choix de l'expérience québécoise. C'est ça la différence entre les partis. Il y en avait sur la langue, il y en a sur l'immigration, et je termine en vous disant que c'est un enjeu majeur, l'immigration. On n'a pas eu le débat qu'on souhaitait dans le mandat précédent. On a eu un débat sur des dossiers qui ont été détruits, sur le programme d'expérience québécoise, et pour le reste, sur la capacité de bien intégrer, sur les budgets qui sont bien utilisés pour accueillir les gens, on n'a pas eu ce débat-là. Alors, en matière de langue ou en matière d'immigration, je suggère bien humblement au gouvernement que s'il veut mieux comprendre ces enjeux-là, on est disponible. On est capable de faire plein de choses en même temps. En matière de langue, vous vous souvenez que j'avais offert à chacun des députés dans le mandat précédent de les rencontrer pour leur expliquer les enjeux.
Certains avaient dit oui, puis là, quand ça s'est su, ils ont dit de ne pas venir me voir. Mais je réitère mon invitation. Immigration puis français, on est encore disponible pour aider le gouvernement à prendre une bonne orientation, si tant est qu'il puisse être ouvert à ce qu'on a à dire là-dessus. Je termine là-dessus. Peut-être un petit clin d'œil historique intéressant pour les amateurs d'histoire. Je vois M. Laforêt qui partage cette passion avec moi, entre autres. Quand même pas rien, le président français, M. Macron, qui visite la Louisiane aujourd'hui. C'est pas arrivé souvent dans l'histoire qu'un président français y va. Il va lancer un programme d'apprentissage du français partout dans le monde. Et ça va être annoncé en Louisiane. Donc, je me permets de dire que c'est un événement historique assez émouvant avec la Louisiane qui, depuis quelques années, est en train de mettre en valeur le français. Il y a de plus en plus de locuteurs francophones. Les jeunes s'approprient la langue de leurs ancêtres. C'est très émouvant. Alors, petite note internationale pour terminer cette intervention sur l'immigration et le français.